des églises qui ont été fermées au Fouta. Je n'en parle pas. Il y a des églises qui ont été fermées. J'ai eu des audios, y compris d'imams, qui ont dit qu'il faut leur barrer la route à ces chrétiens au Fouta. Quand c'est fait comme ça au Fouta, à Gekedou, il y a des mosquées. Hein. En Zérékoré, il y en a. À Massanta, il y en a. Et on sait c'est qui la majorité là-bas. Tu vois à quel point les petits commentaires sur ta page peuvent envenimer une situation, enflammer même le pays. Ce que le pasteur a fait, moi j'appelle ça du détournement. Parce que vous ne pouvez pas garder l'enfant des gens. Vous ne pouvez pas garder l'enfant des gens pendant 2 ans. Avocat, non, moi j'ai dit, selon les faits qui m'ont été rapportés. C'est pas un détournement. Là, je suis pas d'accord. On ne peut pas garder l'enfant des gens pendant 2 ans. C'est en toute responsabilité. En toute responsabilité. Esther a décidé, parce que désormais Esther, ou moi bas, pour qui j'ai de la peine aujourd'hui. Elle est envoûtée alors. Parce qu'une personne normale. Une personne normale. Mon Dieu. Une personne normale. Comment tu peux dire ça, Mohamed? J'ai dit, elle a été envoûtée alors. Il y a quelle preuve? J'ai dit, une personne normale. Une personne normale ne peut pas fuguer ça pendant 2 ans et qu'on vous dise que c'est comme ça. Mohamed Kaba de Film FM. Je l'ai entendu un premier jour. Je l'ai entendu un deuxième jour. Parce qu'ils ont fait jusqu'à 2 émissions sur moi. Sans m'appeler pour savoir ce qui s'est passé. Ils ont fondé toute leur analyse sur ce qu'ils ont entendu et vu sur les réseaux sociaux. Alors, il m'a présenté comme un pasteur. Aboubacar lui a dit, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Aboubacar, je te salue, au passage. Mais Mohamed Kaba, un talk show c'est bon, la folie du studio c'est bon. Mais quand ça se joue sur la vie des gens, il faut faire attention, on ne marchande pas sa notoriété surtout. C'est pas sur toutes les choses qu'on marchande sa notoriété. Je suis à terre, mais on vient, on me marche encore dessus. Et sur du faux. On ne peut pas parler de l'église protestante évangélique du Guinée comme d'une secte. Et puis plus loin, envoûtée. C'est tellement petit que je peux pas, que je n'ai pas à m'exprimer là-dessus. Je veux simplement lui dire que je n'ai jamais ouvert la porte de la maison d'un marabout. Dieu voulant, je ne l'ouvrirai jamais. Je crois en Dieu. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Mais il est même allé jusqu'à parler de mon épouse comme quelqu'un de folle. Quelqu'un de fou. Ça, c'est violent. Et c'est à cause de lui que ma femme a voulu prendre la parole le lendemain. Mais Dieu merci, on a réussi à calmer ça pour aller plus loin. On a répondu à peut-être 2-3 personnes. C'est quand ils semblaient raisonnables. Même dans le texte, quand ils sont raisonnables, je leur explique que c'est pas ça, c'est pas ça. Mais je ne parlerai pas. Maintenant, je ne pouvais pas répondre à eux tous. C'est des centaines d'insultes et de menaces de mort. C'est des centaines. Il y a un lot que j'ai imprimé, qui est avec moi, que je garde. Le moment venu, je ferai ce qu'il faut en faire. Mon père est pasteur, il ne m'en cache pas, je suis fier. Et c'est aussi au nom de toutes ces valeurs qu'il m'a inculqué que je dis, mais c'est pas possible que je fasse ce qu'on a dit que je fais. Parce que l'essence de la recherche de la vérité, c'est l'étonnement. Quand tu es face à une situation bizarre, mauvaise, tu te dis, ah, mais comment c'est possible? C'est comme ça qu'un journaliste fonctionne. Quand tu n'as pas ce questionnement-là, tu ne peux pas faire de l'investigation. C'est l'étonnement. Quand on te dit, il est allé prendre notre fille, il l'a kidnappée pendant 3 ans. Moi, j'ai kidnappé l'enfant des gens. Elle est avec moi. Pendant 3 ans. C'est même plus de 3 ans. On est en train d'aller vers 4 ans. Les gens ne savent pas. Je l'ai kidnappé. Quand c'est comme ça, un journaliste s'étonne. S'étonne d'abord. Bon, d'accord. C'est entendu. Je vais quand même savoir ce que l'autre a dit. Et puis l'autre étonnement, c'est comment il fait pour repousser la mère de sa femme. Nous sommes en Afrique, on n'est pas chez les Blancs. Comment il fait? Lui qui nous parle toujours de valeurs parentales, de valeurs morales, de principes religieux, comment lui, il peut se permettre de faire ça? Chaque journaliste doit se poser cette question. Je ne parle pas des blogueurs parce que c'est des gens improvisés. Mais Makosso de la Côte d'Ivoire a plus servi à la vérité en Guinée que nos grands journalistes. Moi, c'est ce qui m'a fait mal. De toute façon, pour la famille, j'avais déjà dit, on n'en allait pas en parler, on ne parlera pas. Mais au moins pour eux. Mais imagine qu'on travaille comme ça tous en Guinée, quand il y a un fait politique, qu'on agisse comme ils ont agi sur moi. Quand il y a le FNDC, qu'on agisse comme on a agi sur moi.
Quand on dit tel a volé, on agisse comme on agit sur moi. On rend service à la Guinée comme ça. Et merci aussi, hein, qu'on le veuille ou pas, ma communauté était là. Ils m'ont beaucoup soutenu. Beaucoup soutenu. Je leur dis merci. Merci aux chrétiens du monde. C'était devenu, je recevais des messages de partout, du monde entier, pour nous encourager et prier pour nous. Et même parmi les musulmans. Même parmi les musulmans. J'en ai qui ont dit, Tamba que je connais ne peut pas faire ça. J'ai ces messages avec moi. C'est pourquoi je refuse de généraliser. Mais c'est vrai qu'il y a eu un bon nombre qui est tombé sur moi à bras raccourcis. J'ai des amis, de bons amis à moi, parfois des doyens, parce que j'aime beaucoup la compagnie des sages. J'aime beaucoup la compagnie des sages. Je prends beaucoup de temps avec eux. J'ai beaucoup d'amis. Ils m'appellent mon ami. C'est des vieux du Fouta qui m'aiment beaucoup et qui ont beaucoup d'estime pour moi. Aujourd'hui, je n'ose pas les appeler. Parce que je ne sais même pas ce qu'ils pensent de moi à partir de ça. Des amis à moi qui veulent venir me rendre visite. Mais je ne sais pas. Il vient comment, il est qui. Et ça m'a beaucoup touché. J'aimerais dire à toutes ces personnes-là qui se sont senties blessées, pardon. Mais ce que vous avez entendu n'est pas forcément la vérité. Vous avez vu sur les réseaux sociaux comment ça allait. C'est pas bon pour notre pays. C'est pas bon pour notre pays. Faisons l'effort de nous accepter et à chacun de faire son travail. Les journalistes prenaient vraiment la peine de poser et de reposer la question, d'être plus critiques, même à l'égard des informations qu'ils ont directement recueillies auprès de la famille. S'ils avaient voulu être critiques, même sans m'écouter, ils auraient compris. Parce qu'il y a certains qui m'ont écrit, quand même. Pas des journalistes, mais des activistes qui ont écrit. Donc, ce à quoi j'appelle les journalistes, c'est de faire leur travail. Si on peut faire notre travail, ça va beaucoup nous aider. Je ne donne pas la leçon aux confrères. Ils connaissent ces règles-là mieux que moi. Moi, je n'ai pas fait d'études de journalisme. J'ai fait des études de sociologie. Mais grâce à ça, là-bas, je sais qu'il faut recouper. Au moins une triangulation de répondants et de méthodes, que l'on puisse savoir. C'est comme ça qu'on va aider la Guinée. Sinon, si on a pu le faire sur ce dossier, on le fera sur d'autres dossiers plus graves, qui vont plus toucher à la survie de notre nation. Parce qu'à cause de ce traitement, il y a eu des églises qui ont été fermées au Fouta. Je n'en parle pas. Il y a eu des églises qui ont été fermées. J'ai eu des audios, y compris d'imams, qui ont dit qu'il faut leur barrer la route à ces chrétiens au Fouta. Quand c'est fait comme ça au Fouta, à Gekedou, il y a des mosquées. En Nzérékoré, il y en a. À Massanta, il y en a. Et on sait c'est qui la majorité là-bas. Tu vois à quel point les petits commentaires sur ta page peuvent envenimer une situation, enflammer même le pays. C'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup.